Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on va parler expatriation fiscale et des conséquences pratiques de votre expatriation fiscale, notamment au titre de la soumission à l'exit tax. On a déjà fait une vidéo de présentation du mécanisme de l'exit tax, donc je vous renvoie à cette vidéo. Nous là ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est répondre à 3 questions pratico-pratiques en matière d'exit tax lors de votre expatriation fiscales hors de la France, qui ont été les plus posées par les personnes qui nous ont contactés pour des informations complémentaires au titre de l'exit tax. Donc on va voir dans cette vidéo justement 3 points pratico-pratiques et comment y répondre simplement pour que vous puissiez être à même de pouvoir appréhender ces questions d'exit tax et de fiscalité lorsque vous allez vous expatrier fiscalement. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager la vidéo pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne et vous apporter encore plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Et pour revenir à notre question en matière d'exit tax, d'expatriation fiscale, la première question qui nous a été posée, c'est sur cette question d'assujettissement à l'exit tax lors de votre départ à l'étranger. Puisqu'on a vu dans la vidéo précédente que vous pouvez être soumis à l'exit tax si vous partez à l'étranger et que vous détenez des titres de société, et si la valeur de ces titres de société, cette valeur totale de vos titres va excéder 800 000 euros, ou si les titres que vous détenez dans la société représentent plus de 50% des bénéfices dans cette société. Donc c'est une précision importante à vous donner, puisque même si la valeur de vos titres de société va être inférieure à ces 800 000 euros, à partir du moment où vous aurez le droit à plus de 50% des bénéfices dans la société, vous serez quand même soumis à l'exit tax, même si la valeur de votre société et des titres que vous détenez dans la société est inférieure à ces 800 000 euros. Il faudra bien faire attention à cette limite pour justement bien respecter les mesures en matière d'exit tax. Et effectivement, il pourrait être intéressant de réfléchir en amont, si la valeur des titres de la société est inférieure à 800 000 euros, peut-être d'avoir une répartition des bénéfices différente au moment de votre expatriation. Même si on le rappelle, à partir du moment où vous êtes dans l'optimisation fiscale pure, que vous avez un but exclusivement ou principalement fiscal, il faudra faire attention aussi à la procédure de l'abus de droit ou au mini-abus de droit. Notamment si vous enclenchez une répartition différente des bénéfices juste avant votre départ à l'étranger. Le deuxième point à préciser, c'est sur les questions de sursis automatique ou sur option. Puisqu'on sait que vous aurez un sursis automatique si vous partez dans un pays de l'Union européenne ou un pays qui a conclu avec la France une convention d'assistance fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale et qui contient également une clause d'assistance en matière de recouvrement. Et effectivement, il faut faire attention parce que ces clauses en matière d'assistance administrative et en matière d'assistance de recouvrement doivent être assez précisées et doivent répondre à un formalisme particulier. C'est pour ça qu'une étude préalable du pays dans lequel vous partez est nécessaire pour savoir si vous allez bénéficier du sursis automatique en matière d'exit tax ou du sursis sur option, parce que vos obligations déclaratives vont être différentes, notamment si vous êtes sur un pays qui est un État ou un territoire non coopératif ou un État qui ne vous permet pas de bénéficier du sursis automatique. Vous aurez alors à faire une demande sur option de votre sursis sur l'exit tax et vous aurez à faire une demande avant votre transfert du domicile fiscal à l'étranger pour être bien sûr d'avoir ce sursis sur option. Le troisième point qui est aussi important en pratique, c'est sur le dégrèvement automatique de l'exit tax. Puisqu'on sait que si on reste en matière de plus-value latente, on a le droit à un dégrèvement automatique après 2 ans ou 5 ans si la valeur globale de vos titres va excéder 2 570 000 euros. Dans ce cas-là, même si par principe ce dégrèvement est automatique, il faut savoir qu'il faut quand même le signaler à l'administration fiscale, l'en avertir que vous avez dépassé ce délai de 2 ou 5 ans pour que l'administration fiscale puisse mettre fin à cet exit tax. Et pour accélérer le processus de votre dégrèvement d'exit tax, il faut absolument joindre un état qui va être établi par le teneur de compte et qui va justifier de la conservation de vos titres. D'ailleurs, même à titre pratique, vous pourrez même joindre un PV d'assemblée de votre société qui va bien établir que vous avez bien conservé les titres durant la durée de conservation et leur nombre par rapport au nombre de titres que vous déteniez lors de votre transfert de domicile fiscal. Puisque la communication de tous ces éléments va permettre d'accélérer le traitement de votre dossier et les vérifications faites par l'administration fiscale. Donc voilà, on a vu les 3 points importants sur lesquels il faut faire attention lorsque vous êtes soumis à l'exit tax.
Il y a aussi bien sûr d'autres points particuliers sur lesquels il faut également être attentif. Et principalement, une fois que vous êtes parti à l'étranger, bien regarder si vous remplissez bien les conditions pour être non résident fiscal, puisqu'on rappelle que les dispositions de l'article 4B du CGI vont quand même être assez larges pour permettre à l'administration fiscale de considérer qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont résidentes fiscales. On a fait des vidéos explicatives sur ces notions, donc on vous renvoie à ces vidéos. Et également, même si vous êtes bien non résident fiscal, il faut savoir que vous aurez toujours certaines obligations déclaratives par principe en France, au titre de vos revenus de source française, bien sûr, sauf disposition contraire dans les conventions fiscales. Donc il y a beaucoup de choses à regarder, à vérifier et à valider avant votre départ à l'étranger et ensuite suite à votre départ à l'étranger pour être en conformité en France par rapport à vos obligations fiscales. Donc voilà, on reste à votre disposition pour vous éclairer sur l'exit tax et aussi sur votre expatriation fiscale pour sécuriser votre position en matière de non-résidence fiscale et sur vos obligations déclaratives en France pour vos revenus de source française. Et on vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre et à nous laisser en commentaire toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre le plus rapidement possible.